Madame, monsieur, bonjour. Aujourd'hui, pour être tout à fait honnête, devait sortir une vidéo différente sur le monde du journalisme, mais il y a eu un petit contretemps qui s'est passé hier, ce qui me pousse à tourner un petit peu aujourd'hui en précipitation quelque chose d'autre dont j'avais déjà l'idée et que j'avais un petit peu préparé. Donc on va un petit peu retomber sur nos pattes, rassurez-vous. Pour vous expliquer un peu le contexte, il faut savoir qu'hier soir, j'avais voulu interviewer Hugo Clément, qui faisait une dédicace pour la sortie de son nouveau livre. J'avais demandé à son attaché de presse qui m'avait dit que malheureusement le timing allait être trop serré pour pouvoir m'accorder du temps. Et malgré tout, c'est ce qu'on nous dit souvent, il faut forcer un peu le passage, il faut mettre le pied dans la porte, passer par la fenêtre ou quelque chose comme ça. Et donc j'y suis allé quand même un peu au culot en me disant que ça pouvait passer. Et c'est pas passé. Après honnêtement, on m'avait prévenu, j'étais au courant et donc voilà, malheureusement ça s'est pas fait, mais c'est le jeu. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Non seulement il n'avait peut-être pas de temps, et puis aussi il faut dire que j'avais présenté la chaîne comme quelque chose où on parlait notamment du monde du journalisme. Et il faut savoir que la dernière vidéo que j'ai sortie, et quand on cherche la chaîne sur YouTube, c'est le sperme le plus cher du monde. Donc c'est vrai que c'est peut-être pas non plus hyper sérieux. Tant pis, cette vidéo que j'avais prévue verra un jour le jour sur la chaîne. Oui, ça se dit. On va faire autre chose en attendant, puisque je vais me servir de ce qui s'est passé hier soir pour vous raconter mes 3 pires souvenirs liés à des interviews. Alors là, en l'occurrence, hier soir, il n'y a pas eu d'interview. Ça a été le cadre aussi pour d'autres reportages. Et je me suis dit que j'allais vous compiler tout ça, parce qu'en plus, le point commun entre ces 3 pires interviews, c'est qu'elles étaient avec des grands artistes de la scène musicale. Et ouais, le monde du showbiz est impitoyable. Pour vous faire rester jusqu'à la fin de la vidéo, on va faire les artistes du moins connu au plus connu pour vous tenir en haleine et alimenter le watch time. C'est comme ça que YouTube marche. Et puisqu'à la fin, on va terminer quand même avec Big Flo et Oli. C'est pas rien, ça va dénoncer sec, je vous préviens. C'est pas très sympa pour Charlie Winston qui est du coup considéré comme le moins connu puisque je commence avec lui, mais bon, il en faut bien un premier. Puis vu comment ça s'est passé, c'est bien fait pour lui. La première anecdote, elle se passe en 2019 au Francopholies, mais pas au Francopholies que vous connaissez sûrement l'été. C'est la version hivernale qui se passe dans la station de ski de Tignes en Savoie. Et donc là, forcément, il y a aussi beaucoup d'artistes. Et j'y suis envoyé pour faire un reportage à un moment sur des concerts qu'il y a durant la soirée. Et je dois interviewer 2 artistes, le groupe Boulevard Désert et Charlie Winston. Alors les interviews se passent très bien, c'est des interviews classiques. Ils sont assis dans un canapé, on voit la montagne derrière, ils répondent aux questions, etc. Et ensuite, forcément, puisqu'on fait un reportage sur le festival de musique, il faut des images des concerts. Et donc, il faut savoir que quand on va filmer ou même photographier un concert, les artistes nous donnent leur setlist et les morceaux sur lesquels on peut photographier ou filmer et où on a l'autorisation. Souvent, c'est peut-être 1 ou 2 morceaux au début, il y en a peut-être 1 ou 2 au milieu et c'est tout. Et le reste, pour pas dévoiler et gâcher la surprise au public qui n'aurait rien vu, on n'a pas le droit de photographier et de filmer, ce qui est plutôt logique. Et en fait, par contre, là où le problème va arriver, c'est que l'équipe de Charlie Winston avait voulu valider les rushs avant que je les envoie au journal. Et ensuite, dans la soirée, dans la nuit, après l'envoi des rushs justement à son équipe, j'avais eu un appel pour me dire que c'était compliqué, qu'on n'allait pas pouvoir tout diffuser parce que ça leur convenait pas. Et en fait, à peu près au même moment, j'avais aussi prévenu ma rédaction que les images du concert de Charlie Winston allaient arriver un peu plus tard parce qu'elles devaient être validées. Et donc là, mes chefs m'ont prévenu que s'ils voulaient valider les images, ils ne passeraient pas dans le reportage parce que c'est quelque chose qu'on ne demande pas dans le journalisme. Il faut savoir qu'on nous donne un créneau pour venir faire des photos et des vidéos et après, on est libre de faire ce qu'on veut pour notre travail. Et c'est vrai que c'est une dérive qui arrive de plus en plus, notamment cet été dans plusieurs festivals. Il y a des journaux, notamment des médias papier et des photographes qui refusent de se déplacer et de couvrir des concerts, des événements parce que les équipes des artistes veulent en plus valider les photos avant parution. Après, j'en garde plutôt un bon souvenir de la soirée, de filmer un concert, c'est toujours une expérience assez sympa. Je me suis fait un petit peu engueuler par ma rédaction, mais ça sert de leçon. Et puis du coup, tu fais l'erreur une fois, mais pas 2. Donc on est bien obligé des fois de faire des petites bêtises pour savoir comment marche le métier. Le deuxième artiste avec qui il y a eu un petit souci, d'ailleurs un peu plus gros que les autres, c'est avec Axel Bauer. Et en plus, là pour le coup, c'est un peu de ma faute. À ce moment-là, je faisais un reportage institutionnel. C'est donc un reportage de communication qui est commandé par une organisation. Et là, en l'occurrence, c'était le département de la Savoie qui organise chaque année gratuitement un festival durant l'été avec des concerts qui sont gratuits pour les habitants. Ça se passe dans un bel endroit qui est la cour du château des Ducs de Savoie à Chambéry. Il y a chaque année pas mal d'artistes. Cette année, je crois qu'il y a eu Ben Mazué et donc en 2019, il y avait Axel Bauer notamment. 2019, c'est vraiment l'année de toutes les boulettes avec les artistes. Depuis, j'en ai plus refait. Moi, pour le coup, j'étais arrivé très en avance du concert pour pouvoir faire pas mal d'images et avoir du choix au montage et justement m'éviter le stress
de me dire que j'aurais peut-être pas assez de rush pour faire quelque chose de sympa. Et donc je me retrouve à être dans la cour du château dès le moment où Axel Bauer et ses équipes font leur balance, c'est-à-dire que voilà, ils testent les micros, ils testent la sono avant le concert pour que tout soit prêt une fois qu'il va monter en scène et qu'il y aura du public. Sauf que là, à ce moment-là, il y a juste Axel Bauer et ses musiciens et ses équipes qui sont sur scène. Et il y a moi qui suis en train de faire mes images dans la cour à 15 ou 20 mètres. Et donc voilà, l'artiste parle dans le micro et me demande d'arrêter de filmer parce que j'ai pas à filmer ces moments de répétition. Ce que je peux complètement comprendre, là pour le coup c'était de ma faute, j'aurais dû demander l'autorisation avant et donc du coup je leur tourne le dos et je continue par contre de filmer. Je filme le décor, le château, la tour du château puisqu'on a une belle lumière et que ça peut me servir aussi pour planter le décor. Donc moi je pensais que tout se passait bien, qu'on était passé à autre chose, sauf que vu que j'ai continué à tourner, quand ensuite ils sont sortis de scène parce qu'ils avaient fini leur répétition et que moi je suis rentré un petit peu derrière aussi pour ranger mon matériel parce que j'avais ce que je voulais, du coup je crois qu'il y a Axel Bauer qui est venu me parler assez, pas méchamment mais en tout cas assez sèchement pour me dire que c'était pas cool ce que j'avais fait et que du coup il voulait plus me voir, il voulait plus me parler. En tout cas c'est le souvenir que j'en ai, c'est assez confus. Je me souviens que j'avais été vachement impressionné, en plus tu te prends un coup de pression parce que tu es un artiste qui a énormément d'expérience. Ça fait 30 ans qu'il fait ça. Du coup, tu te prends un coup de pression, tu te fais un petit peu engueuler comme un enfant par son père qui dit que voilà, tu as mal fait ton boulot et que du coup, il ne veut pas te parler. Et du coup, c'était le but de l'avoir en interview juste après. Ça la fout mal. Il me semble qu'il y avait quelqu'un du département de la Savoie qui avait donc commandé le reportage qui était là, qui m'a dit que c'était pas grave et qu'on allait faire autrement. Et on a donc réorienté l'angle du reportage. Ça s'est plutôt bien fini puisque le client a été content, le reportage était sympa. Mais c'est vrai que le coup de pression, l'erreur que j'ai fait, et puis voilà, le fait d'être vraiment face à face avec l'artiste qui t'engueule et qui te fait des reproches, du coup on peut dire que j'ai développé une sorte de stress post-traumatique puisque dès que j'entends une de ces chansons, j'ai un coup de pression. Je me sens obligé de changer de radio. Et pourtant, qu'est-ce que je rate? Quel artiste? Quelle voix? Faut fumer beaucoup de gitane par contre pour arriver à une voix pareille. C'est vrai que dans ces moments-là, tu culpabilises un peu parce que c'est plus la faute à toi qu'à celle des artistes. Et puis des fois, j'y repense et t'as un petit peu honte de la manière dont tu t'es comporté et dont du coup tu manquais d'expérience, puisque ces erreurs-là, c'est forcément des erreurs un peu de débutant. Alors forcément, ça sert de leçon, mais c'est jamais agréable d'apprendre ces leçons comme ça. Mais au moins maintenant, elles sont apprises. Bonsoir. Pourquoi tu mords papa? Il y a une étude qui vient de sortir et qui est française, il me semble, et qui montre que les chats reconnaissent mieux et obéissent mieux à la voix de leur maître quand on leur parle comme on parle à des bébés. On ne mord pas papa. Allez, on termine avec le troisième artiste, celui que vous attendez tous depuis le début de la vidéo, ce duo qui cartonne partout en France, qui remplit des salles, des zéniths, des stades de foot même. Faites un tonnerre d'applaudissements pour Big Flo et Oli. Non, ils sont pas là, ils vont parier. Je ne sais pas pourquoi je me suis cru dans TPMP. Je me suis un petit peu enflammé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça par contre, c'est l'anecdote la plus ancienne puisque c'était au printemps 2018. J'étais en train de finir mes études en journalisme à Grenoble et en parallèle, je faisais des vidéos pour le Dauphiné Libéré, qui est le titre de presse locale principal à Grenoble et même sur la région Rhône-Alpes. Et je faisais des vidéos avec un copain qui s'appelle David, qui se reconnaîtra s'il passe par là, ce que j'espère. En avril 2018, il y a Énergie qui vient à Grenoble faire une émission en direct avec du public. C'est une émission qui est présentée par Guillaume Play. Et nous, on voit ça et on se dit qu'on va aller faire un reportage. Alors on a vu l'événement à la dernière minute, soit la veille, soit le jour même de l'émission. Donc on appelle à l'arrache la communication de Énergie pour leur demander si on peut venir tourner et ils acceptent avec plaisir. Alors honnêtement, il faut savoir que dans le journalisme, on fonctionne beaucoup à l'arrache parce qu'on a beaucoup de chefs ou de rédactions qui des fois se décident pour un sujet à la dernière minute. Donc tu travailles un peu tout le temps sous pression et cette pression, tu vas la refiler aux interlocuteurs que tu vas avoir, puisque quand tu appelles des gens pour caler un reportage, tu leur expliques que c'est pas pour demain, après-demain ou dans 2 semaines, c'est pour aujourd'hui et même si possible dans 1 heure. Donc il faut que tout le monde soit chaud, partant et efficace. Des fois ça passe et des fois ça casse. Et quand ça casse, c'est normal aussi, puisque tout le monde ne peut pas être disponible le jour J pour telle ou telle télé à 2 heures d'indirect. Même si tout le monde va essayer de se rendre disponible à la dernière minute pour pouvoir bénéficier du coup de projecteur que va donner la diffusion d'un reportage. C'est vrai que c'est l'avantage qu'on a, ça peut être vite convaincant. Donc là, la communication de Énergie a validé et elle est au courant. Par contre, elle nous a prévenu que sur place, il y allait avoir Big Flo et Oli comme invités exceptionnels, puisque le lendemain, ils sont en concert à Grenoble et que eux ne sont pas au courant et donc il faudra voir avec leurs équipes sur place à ce moment-là, mais que ça devrait être faisable. On a été bien naïf. On arrive sur place, on filme un peu les préparatifs de l'émission, on fait une interview avec Guillaume Play et ensuite on attend que les artistes, que Big Flo et Oli, les grandes stars du jour, arrivent. Là on voit le temps passer et plus le temps passe, plus nos chances s'amenuisent parce que l'émission elle a commencé
et ils vont sûrement rapidement intervenir en direct. Une voiture arrive, Big Flo et Oli en sortent et ils vont en backstage justement pour attendre leur passage dans l'émission. Et ils sont accompagnés de Romain, qu'ils surnomment Roro et qui est sur toute leur tournée. Et je ne sais pas s'il est leur garde du corps, leur manager ou un peu des deux, mais c'est par lui que transitent toutes les demandes. On se retrouve en backstage avec eux puisque c'est là qu'on a rangé notre matos et où on nous a dit d'attendre. Et donc on va demander à Romain si on peut leur poser quelques questions. Il nous demande qui on est, on lui répond qu'on fait un reportage pour le Dauphiné Libéré, donc le principal journal du coin, et il nous répond qu'il ne connaît pas. Donc là, tu es un peu piqué dans ton orgueil et tu es un peu vexé, et il nous répond qu'on ne peut pas filmer Big Flo et Oli. Bon bah tant pis, mais ça va donner une scène un peu lunaire puisqu'on est à la même table qu'eux en backstage, ils sont à 2 mètres de nous, ils sont en train de boire une canette de coca durant 10 minutes avant de passer dans l'émission, donc on aurait largement eu le temps de pouvoir poser une ou deux questions, on n'avait pas besoin de plus et ils vont finir par partir. On peut dire que j'ai respiré le même oxygène que Big Flo et Oli, ça déjà ça prie. C'est vrai que c'est toujours un peu frustrant ces moments-là parce que c'est pas faute de temps qu'on ne t'accorde pas d'interview. Tu comprends pas pourquoi, ils sont disponibles, t'es disponible et ça se fait pas. Et donc c'est vrai que c'est un petit peu décevant. Après les artistes et même n'importe quelle personnalité, elle n'est pas obligée de répondre à tes questions. Elle n'a pas à justifier. Ils sont pas à notre dispo et c'est pas parce qu'on est une télé, un journal, un média qu'ils vont forcément être obligés de répondre à nos questions. Faut savoir aussi rester à sa place et l'accepter. Par contre la suite va être un peu folklorique parce qu'on avait vu avec Énergie pour filmer l'émission, c'était ok. C'est ok. Et donc quand on sait que Big Flo et Oli vont rentrer en scène, on commence à filmer pour se préparer à l'entrée sur scène. Et il y a Romain qui nous tape sur l'épaule et qui nous dit « Je crois qu'on ne s'est pas bien compris, on va aller discuter dans un coin. » Quand t'as Roro qui te dit ça, qui fait 1m90 pour 90 kg de muscles, tu fais pas le malin. Tu bredouilles un petit peu, tu éteins ta caméra et tu vas l'écouter. Il n'y a pas que les bougies qui brûlent. Il y a quoi d'autre qui brûle? Manquez de respect, vous le saurez. Et donc là, il nous dit « Qu'est-ce que vous n'avez pas compris dans « Vous ne filmez pas Big Flo et Oli ». Gros coup de pression, en plus on est étudiant, on n'a pas beaucoup d'assurance et on essaye de lui expliquer qu'on a un accord avec Énergie pour filmer l'émission. Et là, heureusement, il y a la personne qui est chargée de la communication de Énergie qui nous voit galérer et qui vient à notre secours pour expliquer à Romain que tout est ok et que tout a été validé. Chose qui du coup aurait pu lui être expliquée bien avant par Énergie pour éviter de créer des tensions. Surtout pour rien. Et là récemment, je suis allé filmer les coulisses du concert du The Event. Il y avait Big Flo et Oli, j'ai pu interviewer d'autres artistes, mais j'ai pas pu leur parler. Une nouvelle fois, Roro a fait barrage. C'est une sacrée histoire d'amour, mais j'espère qu'un jour on pourra faire un reportage. Parler à une chaîne qui a 9000 abonnés sur YouTube, c'est sûrement pas leur priorité. Et je peux complètement le comprendre. C'est vrai que c'est la difficulté principale sur la chaîne quand tu veux faire des reportages sur des personnalités, quand tu dois les convaincre et leur expliquer un petit peu le concept, quand ils voient le nombre d'abonnés, souvent ça en refroidit plus d'un. Mais c'est compréhensible, faut s'accrocher et un jour ça va sourire. Faut être positif. Et comme dirait Orelsan, si c'était si facile, tout le monde le ferait. Je me permets de citer Orelsan vu qu'il refuse des feats avec Big Flo et Oli, je me venge comme je peux. J'espère que la vidéo vous a plu, que cette story time a été intéressante et que même, pourquoi pas, elle peut vous servir d'enseignement pour ne pas reproduire les mêmes erreurs que moi en reportage. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Vous pouvez aussi liker, commenter et partager celle-ci. Nous, on se retrouve très bientôt. D'ici là, portez-vous bien et tenez-vous informés. Ciao.